Allô, allô, que Dieu vous bénisse abondamment. Désolée, je ne suis pas chez moi, le cadrage n'est pas très beau, mais bon, on bénit le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa bonté. C'est une semaine assez busy pour moi. Je commence un séminaire tout à l'heure, je suis à Abidjan. Donc, je me connecte vite pour faire ce live dans des conditions un peu pas très... Voilà, que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons continuer à parler des hôtels, comme nous avions commencé la semaine passée. On a vu que les hôtels sont des lieux de rencontre où les divins et l'humain se rencontrent, où le spirituel et l'humain se rencontrent. Voilà, donc ce sont les lieux de rencontre où les sacrifices sont faits, où les pactes et les alliances et tout sont donnés. Voilà. Et une chose que nous devons savoir, c'est que les gens, l'ennemi construit des hôtels qu'il va utiliser pour nous torturer, pour nous affliger. Ce n'est pas seulement lui, les personnes aussi construisent des hôtels pour t'affliger, pour te retarder, pour te limiter, parce que c'est en fait ça aussi le but des hôtels. Voilà. Comment est-ce que les hôtels sont créés? Premièrement, les hôtels sont créés de manière directe ou de manière indirecte. Voilà, c'est d'abord par accord. Donc, quelqu'un peut décider d'aller voir un occultiste ou un marabout parce qu'il veut un enfant ou parce qu'il veut de l'argent ou parce qu'il veut de la richesse ou parce qu'il veut quelque chose. Surtout nous qui venons de la culture africaine, des fois les femmes qui n'ont pas des enfants très tôt vont aller consulter les marabouts pour avoir un enfant ou pour avoir la guérison ou pour une délivrance quelconque. Donc à chaque fois que tu vas voir un marabout, un occultiste, un herbaliste, attends-toi à ce qu'un hôtel soit créé. Voilà. Parce que là, c'est un accord direct. Parce que là où tu t'en vas chez le sorcier, chez le marabout, il a un hôtel. Il fonctionne avec des hôtels. Donc, ce sera un accord direct entre toi et l'hôtel du marabout, l'hôtel que tu auras consulté, même si tu ne sais pas. Une fois que tu entres chez des marabouts, tu entres chez des féticheurs, tu vas faire un accord avec un hôtel. Voilà. Et c'est un accord direct. Voilà. D'autres membres, par exemple, de la famille peuvent aller consulter les marabouts et puis faire aussi des hôtels qui pourront t'affecter. Donc, ce sont des hôtels familiaux directs ou indirects. Donc, c'est pourquoi c'est très important dans tes requêtes de prier que tout accord, Seigneur, tout accord que j'ai fait avec n'importe quel hôtel, que cet accord-là soit brisé au nom de Jésus. Si tu es allé chez les marabouts, si tu es allé chez les féticheurs, si tes parents t'ont y amené, sache que tu as fait un accord avec l'hôtel du féticheur, avec l'hôtel du marabout. Ça, c'est clair. C'est une façon dont les hôtels sont créés. Ou alors, peut-être tu étais plus jeune, ce sont tes parents qui t'ont amené chez les marabouts, chez les féticheurs, pour résoudre X problème quelconque que tu avais. Sache que, merci ma prophétesse, sache que ils ont consulté des hôtels. Sache que tu as, à travers derrière eux, indirectement, consulté des hôtels. Donc, si tu as été chez un marabout à n'importe quel moment de ta vie, que ce soit qu'on t'a amené, que ce soit pour toi-même, il faut briser tout accord avec ces hôtels-là au nom de Jésus. La deuxième façon que les hôtels sont créés, c'est par la participation à des activités démoniaques. Donc, des fois, à des coutumes, à des fêtes, à des choses qui ont l'air innocentes. Mais ce sont des activités démoniaques à la fin. Par exemple, chez nous, on a des coutumes. Au Cameroun, on a des histoires de la royauté, de la chefferie. Donc, quand on initie quelqu'un comme roi, on initie quelqu'un comme chef. Voilà, ce sont des activités de coutumes démoniaques. Et dans ces genres d'activités, les hôtels sont créés. Voilà. Les coutumes comme les funérailles, danser pour les morts, ce genre de choses, ce sont des activités démoniaques. Dans ces activités démoniaques-là, les hôtels sont créés. Donc, il faut beaucoup faire attention aux coutumes. Vous qui venez de la zone africaine, des fois même j'entends beaucoup de chrétiens valoriser les coutumes, valoriser les choses bizarres qui se passent au village et trouver ça normal alors que ce n'est pas normal. Par exemple, des danses. Il y a des danses traditionnelles qui sont complètement des adorations à Satan. Donc, à travers ces danses-là, des hôtels sont placés sur toi. Il y a des chants aussi. Il y a des coutumes, il y a des funérailles, il y a beaucoup de choses. Donc, à chaque fois qu'on participe à ces activités démoniaques, c'est comme si on est en train d'adorer une adoration satanique des esprits.
et ça forme des autels sur nos vies. Maintenant, les trucs, si on revient plus dans le monde occidental, les trucs comme fêter l'Halloween, déguiser nos enfants. L'Halloween, c'est comme une espèce d'adoration à la sorcière. Donc, quand on habille nos enfants en vêtements de fantômes, de squelettes et tout ça là, c'est une façon, c'est une adoration qui est donnée à la sorcellerie. C'est très dangereux. On le fait parce que c'est la mode, mais les parents chrétiens devraient savoir, ne devraient pas fêter l'Halloween et ne devraient pas encourager leurs enfants à fêter Halloween. Voilà. Bon. Tu me diras, à apôtre, si jamais ils vont à l'école et c'est obligé et tout, bon. Ne les dresse pas en sorcière, ne les habille pas en habits sataniques. Tu peux leur mettre à ta fille, sa belle robe longue, c'est une robe de princesse ou n'importe quoi. Mais, parce qu'à un moment donné, ils rendent ça obligatoire. Les enfants sont obligés d'être à l'école cette journée-là. Mais c'est à toi de parler à tes enfants. Je me souviens, à mes enfants, une année, c'était comme obligatoire d'aller à l'école cette journée-là. Ben, je mettais à ma fille sa belle robe de princesse. Je dis que tu es la princesse de Jésus. Donc, quand on lui demandait, ah ben, c'est quel costume que tu as apporté? Ben, je suis la princesse de Jésus. C'est tout. Et je disais toutes les autres choses, s'ils font les machins, qu'elles disent non. Si on met des films bizarres, qu'on m'appelle. Voilà, je me souviens une fois, j'ai dit à la maîtresse, non, mon enfant ne regarde pas le film d'horreur. Donc ça, je refuse. Envoyez mon enfant à la bibliothèque. L'enfant allait à la bibliothèque le temps que le film est passé. Donc l'Halloween, ce sont des activités démoniaques et ou qui forment des autels. Donc il faut prier que tout autel satanique et démoniaque qui a été formé sur ma vie, sur la vie de mes enfants, à travers la participation aux activités d'Halloween, que ça soit brisé, que ça soit détruit, que ça soit renversé, que ça soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, regardez les films d'horreur, c'est ça les activités démoniaques. Les films d'horreur, les films pornographiques, toutes ces choses-là, ça expose aux autels et ça permet que les autels, directement ou indirectement, sont créés. Quand on va aussi consulter les esprits de divination, les esprits familiers, par exemple, Saül et la sorcière d'Angedor, je ne sais pas Angedor, je lis en français, je lis en anglais, Angedi ou Angedor, en tout cas. Ça crée des autels. Il allait consulter des esprits familiaux. Quand on consulte les esprits familiaux, les divinations, ou les gens qui viennent te lire dans la main, ou les gens qui te font la divination, ça crée des autels. Il faut faire très attention à ça. Comment, à quoi les autels sont créés? Toute forme d'initiation aux sectes, aux sciences occultes, ça établit ces autels sur la tête. Toute forme d'initiation aux chefferies, aux sonorités, des fois des jeunes filles à l'université, ils traversent des sonorités, de ceci, de cela. Toute forme d'initiation, des sectes occultes, ce sont des autels qui sont créés. Les autels aussi sont créés par des personnes, directement, indirectement, établis par des gens méchants. La Bible dit que les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Donc, il y a des gens que tu connais très bien, que tu fréquentes, que tu côtoies, qui sont même des membres de la famille, mais qui sont des méchants et qui bâtissent des autels avec lesquels ils vont te combattre. Donc, il faut briser cet autel-là. Si tu soupçonnes quelqu'un, il faut citer son nom et tu déclares que tout autel que tu as pu bâtir sur ma vie, je les brise, je les détruis, je les renverse, je les annule, je les anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important parce que les gens peuvent bâtir des autels. Évidemment, les autels aussi peuvent être bâtis directement par nos bouches. Des fois, à travers nos bouches, nous pouvons prononcer des paroles, nous pouvons dire des choses qui vont aussi nous lier. Voilà. Les autels aussi sont formés, comme j'expliquais la semaine dernière, nos ancêtres, quand ils sont allés voir des féticheurs, quand ils sont allés voir des marabouts, pour recevoir X formes de bénédiction. Et les autels ont été créés. Et dans ces autels, une génération a été sacrifiée. Une génération a été donnée. Voilà. Et si tu es dans cette génération-là, ça se peut que ça t'affecte. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre chapitre. On est toujours sur les autels. Nous devons renverser les autels. Nous devons détruire les autels. Parce que si nous ne les détruisons pas, les autels vont nous affecter. Non seulement nous affecter, mais vont affecter les générations à venir. Et les démons que tu n'as pas combattus, tes enfants vont déjà se trouver en train de combattre les démons de leur génération et en train de combattre aussi ceux que tu n'as pas combattus. Voilà.
Quand les hôtels ne sont pas combattus, qu'est-ce que ça cause dans nos vies? Ça nous amène à prendre de mauvaises décisions, surtout en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne les choix de mariage. Quand les hôtels ne sont pas détruits, challengés, ça amène les gens à mépriser Dieu, à mépriser l'autorité de Dieu. Ça amène les gens au culte à continuer à pécher contre Dieu. Voilà. Quand les autels ne sont pas renversés, ça va accroître la méchanceté. Quand les autels ne sont pas renversés, ça va accroître l'oppression dans la maison, l'oppression dans la famille, l'oppression sur les enfants, sur le couple et tout ça là. Quand les autels ne sont pas renversés, ça va amener les enfants de Dieu à se plaindre les uns contre les autres, à murmurer les uns contre les autres, à se combattre les uns contre les autres et contre Dieu au lieu de réellement prier. Les autels qui ne sont pas renversés vont amener à la luxure, vont amener au désir du monde, au désir charnel. Ça peut t'amener à oublier les bonnes choses que Dieu a fait pour toi dans le passé. Les autels qui ne sont pas renversés dans nos vies causent aussi la rébellion et la division au milieu des chrétiens, dans les églises et tout ça là. Voilà. Donc ça peut aussi t'amener à rétrograder, à compromettre avec le péché, avec les choses du monde. Les autels qui ne sont pas renversés vont t'amener à perdre les batailles de la vie et ça t'amènera à ne pas aimer la parole. Même si tu écoutes la parole, ça ne te bouge pas assez pour pouvoir t'influencer de manière positivement. Les autels qui ne sont pas renversés vont t'amener à lutter plus pour les choses matérielles, pour les choses mondaines, au lieu de lutter pour Dieu, au lieu de lutter pour les choses célestes. Voilà. Donc, ça peut aussi t'amener à aimer le péché, les fornications, les adultères, les péchés sexuels surtout. Ça peut amener aussi les hommes à courir, beaucoup de femmes, à être des hommes qui vont de femme à l'autre et tout ça là. Voilà. Si les autels ne sont pas renversés, ça permet maintenant aux gens sataniques de pouvoir construire encore plus d'autels afin d'affliger les gens. Ça va aussi amener les enfants de Dieu à beaucoup souffrir, à vivre dans la pauvreté et vraiment, nous devons renverser les autels. Voilà. Les autels non renversés amènent les gens à être méchants, à être mesquins, amènent les gens même, si possible, même à tuer. Voilà. Les autels qui ne sont pas renversés vont nous pousser, vont te pousser à faire des choses, des scandales. Vous entendez des scandales, un père a couché avec sa fille, ceci sont passés, c'est des autels en action qui ne sont pas renversés, qui ne sont pas challengés. Voilà. Ça va nous amener à vendre nos droits d'aînesse pour presque rien. Ça va nous amener à vivre une vie de débauche, une vie de délinquance. Donc c'est important, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos vies personnelles, nous devons renverser les autels. Nous devons renverser les autels sataniques. Sinon, ça mène les gens dans des prisons physiques, ça mène des gens dans des prisons spirituelles. Ça mène les gens à vivre une vie de captivité. Voilà. Ça amène les gens à vivre une vie, à aller chez les marabouts, à aller chez les féticheurs, au lieu de s'accrocher à Dieu. Voilà. Maintenant, quels sont les signes que les autels sont en activité dans nos vies? Nous avons l'oppression dans les rêves de sexualité, les rêves d'esclavage, les rêves où nous mangeons et tout ça là. Aussi dans les rêves, nous avons des poursuites, les gens qui nous poursuivent dans les rêves. Dans le physique aussi, l'incapacité de construire ou d'enfanter des enfants peut être retracée à des autels. Il y a la mort ultime, la mort prématurée, la mort par accident, les morts bizarres, la pauvreté extrême, voilà. Les échecs familiaux, vous voyez le modèle familial, des problèmes cycliques, des problèmes répétitifs de nos familles qui se reproduisent encore et encore. Les retards dans le mariage, les problèmes mentaux, et avoir l'esprit de rejet, être haï par les gens, être haï un peu partout. Souvent, c'est des signes qu'il y a des autels. Être accusé, c'est souvent des signes qu'il y a des autels qui ont été élevés dans ta vie. Et perdre des choses subitement, perdre des choses, des biens, perdre des choses pour lesquelles tu as beaucoup investi. Souvent, c'est des signes qu'il y a des autels qui sont en fonctionnement dans ta vie. Avoir toujours cette spécialité à attirer les mauvaises personnes dans ta vie et à chasser les bonnes personnes. Ou alors
attirer les mauvaises personnes, chasser les bonnes personnes dans ta vie, sont des signes qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis, ou alors rencontrer toujours des mauvaises personnes, être toujours entouré de mauvaises personnes. Voilà. L'inhabilité a vraiment se stabiliser. Se stabiliser, tu vois, quelqu'un, il a 30 ans, il a 40, il a 50 ans, mais il n'arrive pas à se stabiliser, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les affaires. Souvent, c'est un signe qu'il y a des hôtels qui sont en opération. D'autres indices d'hôtels, c'est que tu es toujours en train de forcer. Il n'y a rien qui vient pour toi facilement. Une petite chose comme ça que les gens font facilement, ont facilement, traversent facilement. Pour toi, c'est compliqué. C'est comme si ta vie n'avance jamais, ça recule toujours. C'est comme si ta vie est marquée. Il y a le mot stop, il y a le mot arrêt sur ta vie. La vie n'évolue pas, la vie n'avance pas, les choses ne bougent pas. C'est souvent des indices que des hôtels ont été bâtis. Voilà. Toute forme de rétrogradation, toute forme de retour en arrière. Et aussi, les bonnes choses, les choses disparaissent. Tu vas remarquer que tu perds tout. Tu perds tout. Tu viens d'acheter une paire de lunettes, même pas 2 jours, c'est perdu. Tu viens d'acheter quelque chose, c'est perdu. Tu es toujours en train de chercher tes choses parce que tu perds tout. Et souvent, ces choses sont récupérées par les occultistes pour les mettre sur leurs hôtels. Voilà. Et aussi, un indice qu'il y a des hôtels sont bâtis sur toi, c'est que tu as du mal à trouver des aides divines et des aides de destinée. Donc, à chaque fois que tu as besoin d'aide, les bonnes personnes qui peuvent t'aider vont te fuir. Les bonnes personnes qui peuvent t'aider vont t'abandonner. Les bonnes personnes qui vont t'aider vont fuir de toi et ils vont te laisser en train de souffrir. Une autre raison aussi, un autre indice que les hôtels ont été bâtis dans ta vie, c'est que c'est ton incapacité à avoir les gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment, les gens qui t'acceptent, les gens qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Tu vois que dans la vie, c'est toujours toi qui donnes. Tu ne reçois pas souvent. Tu donnes, mais les gens ne pensent jamais à te faire du bien. Les gens ne pensent jamais même à te bénir. C'est souvent des indices que les hôtels ont été bâtis sur ta vie. Le fait d'être souvent accusé à tort, qu'on mente sur toi, qu'on invente des histoires sur toi, souvent c'est des indices. Je suis sur le chapitre des indices que les hôtels ont été bâtis dans ta vie. Souvent aussi l'esprit de confusion, le fait d'être confus. Tu es toujours confus dans ta vie, tu es toujours confus dans tout ce que tu fais. C'est souvent un indice des hôtels qui ont été bâtis. Le fait dans les rêves que tu fais, être toujours en train d'être poursuivi, être toujours en train de courir, ce n'est pas bon. Les bonnes portes qui se ferment devant toi. Donc quand toi tu arrives, il fallait venir 5 minutes plus tôt. Si tu étais venu à 10 minutes, le contrat allait être pour toi. Si tu étais venu à 1 heure, ce serait pour toi. Ou avant que tu arrives, quelqu'un est venu avant toi. Tu entends déjà ces choses-là, sache que les hôtels ont été bâtis. Voilà. Donc, le fait d'être à la merci de tes ennemis, le fait d'être à la merci de ceux qui te combattent, la merci de tes ennemis, tout ça, ce sont des indices. Et c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as réalisé qu'il y a des hôtels qui opèrent dans ta vie, il faut te lever et il faut les combattre. Il faut les combattre jusqu'à la destruction totale. Sinon, ça va être catastrophique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ceux que tu n'as pas pu combattre, ils vont aller... ce sont des esprits, des démons que tes enfants auront à combattre. Et je pense que cette génération a assez de problèmes pour que nous puissions encore leur laisser des autres problèmes. Donc que le Seigneur nous accorde la grâce, voilà, de pouvoir nous en sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on vient de voir les petits indices, les petites choses qui peuvent te montrer que tu es sous influence de l'hôtel satanique ou démoniaque, quoi que ce soit. Voilà. Élève ta voix maintenant et déclare: sang de Jésus, purifie-moi maintenant. Sang de Jésus, purifie toute ma vie. Sang de Jésus, revêt-toi des mains et des pieds. Rentre dans les hôtels qui ont été bâtis contre ma vie et détruis-les et démolis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et déclare: tout hôtel satanique et démoniaque qui contienne mon nom, qui contienne n'importe quel objet m'appartenant pour me faire du mal, meurt, soit brisé, soit fracassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, hôtel de captivité familiale, ancestrale, générationnelle, soit fracassé, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout hôtel environnemental, soit fracassé, soit brisé, soit détruit, soit renversé
soit annulé, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En parlant de ça, on peut voir, j'ai déjà noté quelques types d'hôtels qu'on peut voir rapidement. Aujourd'hui, ça ne va pas être très long parce que je commence un séminaire. Le pasteur va venir me chercher d'un moment à l'autre, mais je tenais quand même à faire ce live. Les types des hôtels. On vient de parler des hôtels environnementaux. Un hôtel environnemental. Voilà. Donc, ce sont des hôtels qui sont bâtis dans certains environnements dans lesquels tu vas arriver, dans lesquels tu vas évoluer. Et ces hôtels, dans ces environnements-là, c'est comme les principautés. Il y a des esprits qui gouvernent certains lieux. Et ces hôtels-là sont placés là pour manipuler, pour influencer négativement la vie des gens qui y vivent. Donc, les hôtels environnementaux, ce sont des hôtels dans ton quartier, dans ta ville, dans ta province. Il faut souvent avoir l'habitude de prier pour renverser. Parce que leur but, c'est d'amener les gens à des malédictions collectives, c'est d'amener des gens à des problèmes. Vous voyez, souvent, un peuple souffre des mêmes problèmes. C'est parce qu'il y a un hôtel collectif environnemental qui les gère. Voilà. Deuxièmement, nous avons les hôtels marins. Ce sont les lieux d'adoration des esprits des eaux. Les esprits des eaux, c'est les hôtels marins. Voilà. Ensuite, nous avons les hôtels cimetières. C'est les esprits de mort qui opèrent là-bas. Voilà. Les esprits cimetières. Les hôtels cimetières, pardon. Ensuite, nous avons des hôtels de couvent de sorcellerie. Voilà, c'est des hôtels de couvent de sorcellerie. Ensuite, nous avons les hôtels des arbres, des forêts. Voilà, les forêts, ça vit à l'intérieur des arbres. C'est placé dans les arbres. Voilà. Ensuite, nous avons les hôtels des féticheurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu vas consulter un marabout, un féticheur, c'est à un hôtel que tu vas te connecter. C'est un hôtel que tu vas consulter. Ensuite, j'ai déjà donné combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième hôtel, les hôtels des faux prophètes. Les hôtels des mauvais, des faux prophètes. Nous savons ce que c'est. Quand tu vas consulter un faux prophète, c'est sur son hôtel que tu allais consulter. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les hôtels territoriaux. Nous avons les hôtels territoriaux. Ce sont des hôtels souvent qui ont une forme de T ou une forme de croix. Au carrefour de la route. Les routes souvent qui sont en 4 jonctions. Comme une forme de la croix comme ça. Parce que le diable a imité la croix de Jésus. Et quand tu arrives à des carrefours à 4 jonctions, souvent c'est des lieux de sacrifice. Si tu passes là-bas dans ces carrefours la nuit, tu vas voir des choses bizarres qui s'y font, qui s'y passent. Ou alors quand c'est en T, les routes en T, ou les routes sous forme de croix, les 4 jonctions, c'est souvent les hôtels territoriaux. Ça prend souvent, c'est souvent les hôtels aux portes, c'est souvent les hôtels au carrefour. Et la nuit là-bas, les gens vont faire des prières, les gens vont faire des libations, les gens vont faire des sacrifices dans ces carrefours-là. Ensuite, on a des hôtels des rivières. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui adorent l'eau, qui adorent les rivières et qui font des sacrifices dans ces rivières-là pour consulter des esprits marins. Voilà, et dans certains endroits, ces rivières-là, c'est interdit de puiser de l'eau. C'est même interdit d'entrer dans l'eau avec des chaussures. Parce que c'est des lieux où les alliances se sont établies. Et souvent, dans ces rivières, les gens vont se noyer. C'est le sacrifice des vies des gens qu'on donne. Voilà. Les hôtels des rivières. Ensuite de ça, on a dixièmement les hôtels astro. Ça, c'est dans les constellations. Ça, c'est dans les étoiles. La Bible nous parle dans le livre de Amos, de la grande ours, de l'Orion, des Pléiades, des étoiles des grandes régions australes. C'est ça qu'on appelle les constellations. C'est une série d'étoiles qui marchent ensemble. Dans ces étoiles maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans les étoiles, les hôtels sont placés. Quand on place un hôtel dans les étoiles contre ta vie, c'est grave. Il faut vraiment beaucoup prier. Donc dans les constellations, les hôtels sont placés dans ces étoiles, dans l'Orion, dans les Pléiades, dans les Mazarotes, dans les grandes étoiles des régions australes. Les hôtels sont placés sous la supervision du diable et de la reine du ciel. Les deux hôtels les plus dangereux, c'est les hôtels des rivières et les hôtels astro. Ces deux hôtels-là, tous les autres hôtels qui existent se soumettent à eux. Eux ne se soumettent à personne. Et c'est dirigé par la reine du ciel. Les deux hôtels des rivières et hôtels astro, c'est les hôtels les plus dangereux. Parce que beaucoup de choses se passent dans les constellations. Beaucoup de choses se passent dans les astres. Beaucoup de choses se passent dans le soleil, la lune, les étoiles. Beaucoup de choses se passent là-bas. Donc, c'est très, très, très dangereux. Tous les autres hôtels leur sont soumis. Et c'est adoré. Les hôtels astrales sont adorés par des gens
par des personnes et tout. C'est souvent des hôtels qui influencent les gens en position, qui influencent les gens au gouvernement. Ce sont des hôtels vraiment terribles, les hôtels astraux. Et nous savons que c'est dans les astres, c'est dans les étoiles, dans les constellations que beaucoup de choses se passent, qu'on amène ton nom, qu'on amène des sédiments, qu'on amène qu'on amène des poisons, qu'on dépose des incantations et toutes ces choses-là pour que les éléments puissent t'affliger. C'est pourquoi la Bible dit le soleil ne va pas me frapper le jour ni la lune la nuit. Comment le soleil sait qu'il doit te frapper? Parce qu'il y a des gens qui ont donné des ordres au soleil. Parce qu'il y a des gens qui utilisent les hôtels astraux, qui utilisent les constellations, qui utilisent les éléments de la nature, qui donnent des ordres, qui parlent au soleil, qui parlent à la lune, qui parlent aux étoiles de te frapper. Et dans ces étoiles-là, les hôtels maintenant sont bâtis. Et les hôtels qui sont bâtis dans les étoiles sont très dangereux. Sont très dangereux. Donc quand tu pries, il faut vraiment prier pour détruire tout hôtel qui ont été bâtis contre ta vie dans le monde astral, dans les constellations et tout ça là. Attendez, je vais rapidement chercher le livre d'Amos. C'est bien Amos. Par rapport à ça, Amos. Donc le monde astral, ça c'est tout un autre monde que je suis en train de comprendre, que le Seigneur est en train de m'enseigner. Et quand je vais vraiment bien maîtriser ça, j'aurai à le prêcher. Mais alors c'est un truc de fou. Comment les forces occultistes opèrent au niveau des astres, au niveau des constellations et tout ça. C'est des choses qu'il faut connaître. C'est où ça là? C'est Amos combien? Amos 5, verset 8. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Ici, pas juste de Pléiades et de l'Orion, mais il y a un autre passage. Est-ce que c'est dans Amos qui parle d'autres? Attends, qui parle d'autres constellations, qui parle de la grande ours, qui parle des étoiles des régions australes et tout. En tout cas, bref, nous comprenons ça, que les constellations, c'est des séries d'étoiles qui fonctionnent ensemble. Et dans ces étoiles, les puissances se sont tirées. Dans ces étoiles, les incantations sont faites. Dans ces étoiles, il y a des marmites. La marmite d'Ézéchiel qui prépare les affaires de ta vie, qui prépare ton ministère, qui prépare tes finances, qui prépare ton mariage. Il y a une chaudière dans les étoiles. Donc quand tu pries contre ces hôtels, il faut souvent fracasser toute chaudière, toute marmite satanique dans les étoiles qui prépare les affaires de ta vie. Voilà. Donc les hôtels astraux aussi donnent des ordres aux occultistes et aux marabouts qui se prosternent devant eux. Ils sont adorés par des gens. Les prêtres, ils sont soumis et ils parlent aux éléments et traitent avec eux. Voilà. J'ai parlé aussi des hôtels de carrefour. Donc, en croix et en T, les jonctions de route, ce qui est spécialisé maintenant, les hôtels de carrefour, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, des hôtels territoriaux, c'est que là, on invoque des démons. C'est que les routes de 4 jonctions, on invoque des démons qui viennent des 4 points par cardinaux dans ce lieu-là. La semaine passée, j'ai parlé un peu des hôtels mobiles. Hôtel mobile, ça peut être une personne. J'ai parlé de Moïse, tout serviteur. Les hôtels mobiles, comme l'exemple qu'on a vu avec les Philistins, c'était l'arche de Dieu qui marchait. C'était un hôtel. On a vu l'hôtel dans la maison de Gédéon. Quelqu'un peut aussi marcher avec son hôtel mobile. Ça peut être un petit charme, un chapelet, un petit couteau, une petite chaînette, quelque chose que quelqu'un met dans la poche. Il y a des gens qui ont leur fétiche dans la poche. Donc quand il s'assoit là, il veut faire des opérations, il met la main dans la poche, il sort ça. C'est des hôtels mobiles, contrairement aux hôtels stationnés. Donc ce n'est pas garé quelque part. La personne marche. Tu peux marcher, quelqu'un te salue là, il a un hôtel dans sa main. Il te salue, ça vient en contact avec ta main. Tu ne le sais pas. Souvent c'est dans la poche, souvent c'est dans ceci, dans cela. Voilà. Quelqu'un me faisait la remarque un jour, il avait constaté un pasteur, je ne pourrais pas dire un homme de Dieu parce que bon, avant de prier pour quelqu'un, il touchait toujours quelque chose dans sa poche. Il touchait toujours quelque chose. Il avait comme un objet dans sa poche. Et la personne m'avait dit ça. J'ai dit, bon, moi, je ne sais pas. À l'époque, je ne comprenais pas tout ce que je comprends aujourd'hui. Mais je comprends que sûrement qu'il avait un hôtel mobile qui se baladait avec. Peut-être qu'il lui donnait des informations pour lire dans la vie des gens avant de prophétiser et tout ça. Là. Voilà. Il y a aussi les hôtels des arbres. Les hôtels des arbres. Et ça, là, je priais pour une soeur dernièrement. Là, et pardon, il y a 2 ans. Et elle était sous l'influence d'un hôtel des arbres. Voilà. Donc, voilà quelques hôtels que j'ai déjà pu noter.
hôtel environnemental, hôtel marin 2, hôtel des esprits des eaux, hôtel cimetière 3, hôtel de couvent de sorcellerie 4, hôtel des forêts 5, ça c'est à l'intérieur des arbres, hôtel que les féticheurs bâtissent 6, hôtel des faux des mauvais prophètes 7, hôtel territoriaux 8, hôtel des rivières 9, il y a les hôtels astro 10, les hôtels de Carrefour 11, les hôtels mobiles 12 et les hôtels arbres 13. Donc on a fait 13 types d'hôtels aujourd'hui. Voilà. On va continuer. J'ai commencé par dire comment les hôtels sont créés. Voilà, donc on a pu voir 13 types d'hôtels. On a vu aussi les indices des hôtels, c'est-à-dire ce qui peut te montrer ou te prouver que tu es sous influence des hôtels sataniques et démoniaques. Voilà, c'est très important de comprendre ça aussi. On va essayer d'aller dans un autre chapitre avant que je m'apprête pour aller à l'église. N'oubliez pas qu'à chaque hôtel, il y a un prêtre satanique qui officie à l'hôtel. Quand tu pries, il faut tuer, il faut libérer le feu, l'épée contre tout prêtre satanique officier à l'hôtel. Il faut détruire les incantations, il faut détruire leurs œuvres, il faut décréter la mort de ce prêtre satanique et démoniaque. On appelle ça le gardien en fait de l'hôtel. C'est très très important. Quand tu pries par rapport aussi à ça. Parce qu'il n'y a aucun hôtel sans prêtre satanique qui est là en train d'officier à ces hôtels-là. Voilà. Ouais, il y a aussi les hôtels des images. J'allais oublier. Les hôtels des images. Ça, ce sont les photos. Beaucoup de couples ont été divorcés. La femme n'a pas compris. Quand le mari a commencé à changer de comportement, est-ce qu'un hôtel n'a peut-être pas été bâti? Les hôtels des images, on peut prendre ta photo de mariage. On pose sur un hôtel quelconque. Des fois, ils vont diviser la photo en deux comme un signe de séparation. Et ça commence, tu commences à avoir des problèmes dans ton foyer. Tu commences à avoir des problèmes avec ton mari. On appelle ça des hôtels images ou des hôtels photos. Voilà. Quelqu'un me disait un jour qu'elle n'a pas compris. Elle a eu beaucoup de batailles et Dieu lui révélait toujours que ces batailles étaient rattachées à son oncle. Et son oncle ne l'aimait pas, il la détestait beaucoup. Mais quand elle retourne au pays, elle va en vacances, elle voit que son oncle, dans un coin de salon, a mis un coin comme un sanctuaire. Et il a mis une photo de elle et lui, une photo, je pense qu'ils ont pris il y a des années, comme un couple marié en fait. Je lui ai dit que ah, ça c'est un hôtel qui a été bâti là-bas. Et je suis sûr que si tu vas chercher, tous tes problèmes sont retracés à cette photo-là. Tous tes problèmes sont retracés à cette image-là. Donc c'est des hôtels images ou c'est des hôtels, on appelle ça des hôtels images ou des hôtels photos. Voilà. C'est très important aussi, quand tu pries, de prier et de pouvoir briser cela. Il y a aussi les hôtels, de malédiction. Les hôtels de malédiction prononcés. Laissez-moi préciser ça. Les hôtels de malédiction prononcés. On va aller dans le nombre 23 et on va voir un exemple. Nous connaissons tous l'exemple de Balaam et de Balak. Nombre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra. Yes, of pronounce curses, c'est ça. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera.
Dieu vint au-devant de Balaam et dit, j'ai dressé 7 autels. Nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de complément. Donc, c'était pour en finir une fois avec les enfants de Dieu. Quand les gens bâtissent des autels de malédiction, avec les paroles qu'ils prononcent là, ils ont décidé qu'ils veulent en finir avec toi. L'Éternel a mis dans la parole dans la bouche de Balaam, retourne et dit ceci, ceci. Écoute bien. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Il m'a dit, viens, maudis-moi Jacob. Sois hérité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je hérité contre celui que Dieu n'est point hérité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations, etc., etc. Verset 11, Balaam dit à Balak, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Donc, l'ennemi va planter des autels de malédiction pour placer des malédictions sur ta vie. Voilà. Et il a pour ce faire, il fallait bâtir, mais il fallait bâtir 7 autels. Parce que sans les autels, les malédictions prononcées n'ont pas de valeur. Voilà. Donc pour nous détruire réellement, l'ennemi sait qu'il faut que les autels soient plantés. Et ces autels parleront contre toi et parleront de génération en génération. C'est pourquoi toi-même aussi, pour être délivré des autels, toi-même tu dois planter des bons autels. Il y a des mauvais autels, mais il y a des bons autels. Tu dois planter des autels avec Dieu. Pour que quand les autels sataniques et démoniaques viennent te combattre, les autels que tu as plantés vont se lever comme un étendard pour les combattre. C'est très important. Il faut souvent arrêter la main du diable, arrêter la main du dévoreur, arrêter la main du videur en bâtissant les autels. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas ça. Quand on va leur dire bâtisser des autels, ils vont seulement voir qu'on va donner notre argent, le pasteur va prendre notre argent. Mais tu ne vois pas la protection, tu ne vois pas ce que Dieu va faire en arrière. On n'est plus au temps des animaux, on amenait les boucs, les agneaux et tout. Tu amènes une enveloppe d'argent. Tu viens voir l'homme de Dieu avec qui tu veux bâtir l'autel. Tu es libre de bâtir ton autel avec qui tu veux. Ça peut être ton pasteur, ça peut être un homme de Dieu, c'est comme tu veux. Tu amènes ton offrande parce que chaque autel fonctionne toujours avec un sacrifice. Voilà. J'ai un couple à l'église qui ont perdu un bébé il y a quelques années. C'était vraiment difficile. L'enfant, déjà la grossesse était difficile. Il y avait tellement de réclamations durant la grossesse de la sœur. Elle avait déjà 2 grandes filles. Elle était enceinte d'un garçon. Les réclamations étaient vraiment difficiles. Et l'enfant est né prématuré. Et l'enfant, dès qu'il est né, on l'a branché des tubes de tout partout. L'enfant ne pouvait pas respirer seul en fait. Et les médecins ont commencé à dire au couple qu'il fallait débrancher l'enfant. Ils ont dit non, non, on est des chrétiens, on ne peut pas vous dire qu'il faut débrancher l'enfant ou pas. Et l'enfant n'allait pas bien. Et l'enfant vraiment, malgré la respiration, il n'était pas né à terme. C'était très difficile, les poumons n'étaient pas développés. L'enfant même partait. Puis les médecins ont dit, écoutez là, l'enfant est déjà en train de partir et tout. Et je me souviens, je suis arrivée à l'hôpital. C'était en plein temps de Covid. C'était très dur. C'était très dur de voir mon fils et ma fille vivre cette épreuve difficile. De la voir, tu viens d'accoucher, tu vas rentrer chez toi sans ton bébé. J'essayais de ne pas pleurer pour ne pas les amener à la détresse. Déjà, ils pleuraient, j'essayais de ne pas pleurer. Puis au moment où il débranchait l'enfant, mon fils a crié. Il a dit, où est le Dieu de Maman Mireille? Où est le Dieu de Maman Mireille Bisoka? Et s'il y a des hôtels aussi de cris, hein. Et je me souviens être tombée par terre et avoir crié alors de toutes les entrailles que je pouvais avoir. J'ai hurlé à Dieu. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Des bonnes personnes qui sont là, qui sont présentes, qui soutiennent l'église. Vraiment des bonnes personnes. J'étais par terre. J'ai dit à Dieu, pourquoi eux? J'ai dit, pourquoi tu me fais ça, papa? Pourquoi? J'ai commencé à crier dans tout l'hôpital plus fort que eux-mêmes. Ils étaient, tout le monde, les médecins, ils étaient étonnés. Ils ont commencé à dire, maman, pardonne. J'ai crié, j'ai déchiré mes vêtements. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ça, Seigneur? Pourquoi? C'était, ouf. J'ai crié du plus profond de l'onction que Dieu a mis dans ma vie. Et je leur ai dit, Dieu va vous donner votre enfant. Ne regardez pas l'âge, ne regardez pas aux épreuves, Dieu va vous donner notre enfant. Un mois après, mon fils a pris une grosse enveloppe d'argent. Il est venu à mon bureau, il dit, maman, je veux bâtir un hôtel.
pour que Dieu nous donne notre enfant. Selon ce que vous avez dit, je vais bâtir un hôtel. Je l'ai regardé comme ça. J'ai pris l'enveloppe d'argent, j'ai prié, j'ai commandé que tout autre hôtel qui combattait cette histoire de maternité, qui était dressée dans la famille de l'homme, dans la famille de la femme, pour les affecter négativement, que cet hôtel, qu'eux aussi étaient en train de dresser devant Dieu, que cet hôtel se lève pour combattre tous les autres hôtels. Les rapports des médecins n'étaient pas bons. L'âge, elle avait dépassé la quarantaine. Les médecins donnaient beaucoup de rapports négatifs sur la possibilité d'enfanter encore et de porter un autre bébé. C'est là où la puissance des hôtels intervient. Parce que quand tu bâtis un hôtel maintenant, c'est le business de Dieu. C'est Dieu maintenant qui doit se battre pour changer les possibilités en possibilités infinies. Quand il a bâti cet hôtel, j'ai regardé cet enfant, j'ai dit, oh, tu es très intelligent. Des fois, tu vois même les gens dans leurs problèmes spirituels, tu viens leur dire bâtir les hôtels, ils vont commencer à murmurer, oh, on veut manger notre argent, oh, on veut voler notre argent, on veut bouffer notre argent. Non, c'est des réalités spirituelles. Il y a certains actes prophétiques qu'on doit faire. Il y a certains actes que tu ne fais pas, Dieu décide qui peut te bénir. Il a dit dans Isaïe 45, 65. Je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. J'ai exaucé un peuple qui ne me demandait rien. Tout comme il y a des moments où tu dois bâtir des hôtels pour que la main de Dieu opère. Et il a bâti l'hôtel et même pas 2 mois après, la femme est tombée enceinte. Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu toute la crise, toutes les batailles qu'elle a eues dans la grossesse précédente. L'enfant est né à terme. L'enfant est né en bonne santé. C'est un costaud petit monsieur qui a pratiquement 2 ans aujourd'hui, qui passe son temps à me défier. Quand je le vois, quand je reviens, il dit, dis-moi bonjour, il tourne la tête, fait ceci, fait cela. Il dit, et toi, tu sais que j'ai prié pour toi. Hein? Vrai? Donc, c'est un exemple concret d'un hôtel qui peut être bâti. Et tu peux bâtir autant d'hôtels que tu peux bâtir. Tu peux bâtir un hôtel pour la scolarité de tes enfants. Tu peux bâtir un hôtel pour ton emploi. Tu peux bâtir un hôtel pour tes papiers d'immigration. Tu peux bâtir un hôtel pour que Dieu te donne un mariage. Tu peux bâtir un hôtel pour ta guérison. Tu peux bâtir un hôtel pour tes affaires. Tu peux bâtir autant d'hôtels que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Il n'y a pas de date spécifique. Les hôtels, à chaque fois que tu te trouves devant des difficultés, parce que j'ai dit tout à l'heure, un des indices qu'il y a un hôtel qui est devant toi, c'est que tu fais face à des difficultés. Tu fais face à des situations où tu n'arrives jamais à traverser. Où tu fais face à des situations répétitives, que ce soit dans la famille. Le même problème revient chaque année. Le même problème revient chaque mois. Il n'y a pas de solution. Les choses n'évoluent pas. Il y a des hôtels qui ont été dressés. Tu ferais mieux de bâtir des hôtels pour contrecarrer tout cela. Moi, j'ai enseigné ça à mes enfants. Mes enfants à l'église n'ont même pas de... Ils bâtissent même les hôtels sans qu'on leur dise. Ils bâtissent les hôtels sans qu'on leur prêche. Ils bâtissent les hôtels. Parce que quand tu comprends les réalités spirituelles, ça sert à quoi? Que tu gardes 10 000 $ en banque. Prends 1 000 $, va bâtir un hôtel pour que ta situation change. Tu vas jouer au chiche, tu vas jouer au radin, tu vas garder 20 000 $ en banque ou combien de dollars pour souffrir. Bâtir des hôtels et tu vas voir Dieu agir. Il faut même bâtir des hôtels même de manière même préventive. Moi, j'ai un fils qui est venu, il avait sa fiancée, il devait aller se marier. Il n'était pas encore parti. Et il est venu me voir. Il dit, bon, maman, tu sais que je dois voyager et tout pour aller épouser ma fiancée et tout. J'ai dit oui. Il dit, ah, maman, tu sais, dans ma famille, il y a vraiment beaucoup des esprits anti-mariage. On ne se marie pas. Donc, il y a des hôtels anti-mariage qui ont été bâtis dans sa famille depuis des générations. Les gens dans cette famille-là se marient difficilement, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Lui-même, pour être fiancé là, c'était déjà toute une grâce. Il dit, maman, je sais comment ça fonctionne dans ma famille. Je sais comment les hôtels fonctionnent. Mais moi-même, avant que j'aille là-bas, et qu'il commence à se mettre en opération pour agir, peut-être le jour de ma dot, c'est là où les bagarres vont commencer entre deux familles. C'est comme ça qu'il y a des hôtels anti-mariage. Vous allez voir que le processus du mariage ne va pas aboutir, ça ne va pas arriver. Soit là-bas, les familles commencent à se quereller, les deux belles-mères commencent à s'injurier. Chaque personne dit, tu n'épouseras pas ma fille, tu n'épouseras pas mon fils. Et la cérémonie de dot ou de pré-dot, ça se gâte comme ça, chacun prend sa route. Parce que quand un hôtel est programmé, comme j'ai dit la semaine passée, pour quelque chose comme pour le mariage, ça va faire que tout ce qui concerne le mariage, il y a des forces qui vont se lever pour que ça n'aboutisse pas. Si vous réussissez à traverser ces forces-là, finalement, mais même le jour de la discussion de la dot ou la pré-dot, les forces vont agir, vont aller manipuler le cœur de telle belle-mère ou le cœur de l'autre mère et les disputes vont commencer. Et on a déjà vu des discussions de dot où les deux familles se lèvent, ils vont en queue de poisson, où le père dit, fini, vous n'allez plus jamais épouser ma fille, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce frère-là a été vraiment sage et prévenant. Il a pris une grosse enveloppe. Hein.
Je ne vais pas te donner le montant exact là, mais je peux te dire que c'est plus de 4 000 $. Entre 4 000 et 10 000 $. Entre 4 et 10 000 $. Disons même entre 5 et 10 000 $. J'étais comme, what? Tout ça? Il dit, oui, maman, tout ça. Parce que là où je m'en vais là, je sais où je m'en vais. Mais je dois bâtir des hôtels solides pour que tout se passe bien et que l'histoire de ma famille change à partir de mon histoire. Qu'à partir de moi, les autres membres de ma famille commencent à se marier. J'ai regardé ce gars, j'ai dit, waouh. J'ai compris comment Jésus était souvent émerveillé quand il voyait la foi des gens, quoi. Je dis, waouh. On a prié pour lui, il est parti. Et il s'est marié. Et tout s'est bien passé. Et après, il m'a expliqué que sa maman aussi, qui est vraiment une femme de Dieu, sa maman aussi est venue durant tout ce processus avec une autre femme de Dieu, une prophétesse, qui lui a dit, Dieu me montre que l'histoire de ton fils, là, il a été très sage et prudent. Dieu me montre que lui, il a bâti des hôtels puissants avant de prendre son avion pour venir ici, là-bas. Il a bâti des hôtels puissants avec ses pasteurs. Ses pasteurs ont prié pour lui. C'est pour ça que tu as vu là. C'est le premier de tes enfants à se marier. C'est le premier. Tous les petits micmacs qu'il pouvait avoir là, ça a été balayé. Parce que quand l'ennemi a voulu se lever, quand les hôtels anti-mariage ont voulu se lever durant ces cérémonies-là, l'hôtel aussi qu'il a bâti avant de voyager s'est mis en marche. Cette dame de Dieu, Dieu lui a donné la révélation qu'il avait bâti des hôtels avant de partir et que ce sont ces hôtels-là qui ont combattu. Et aujourd'hui, il est marié, tout est bien par la grâce de Dieu. Il ne faut pas badiner avec là ou non, ou on va me demander mon argent. Toi-même, tu dois savoir qu'il y a tel blocage dans ma vie, que moi-même, je bâtisse les hôtels sans discuter. Il y a quelque temps, j'ai eu un cas d'un couple qui avait fait des rêves que qui m'ont expliqué que j'avais la signification à 50%, à disons à 70%. Et j'ai appelé un autre homme de Dieu qui a ce don. J'ai dit, aide-moi un peu. Voilà ce que j'ai pu interpréter, mais je sais que tu es fort là-dedans. La première des choses qu'il a dit, c'est qu'il y a des hôtels qui se sont levés pour combattre les personnes. Et qu'il fallait qu'ils bâtissent un hôtel à travers les prières que j'allais donner pour que Dieu combatte pour eux. Et c'est ce qui a été fait. Il ne faut pas jouer. Tous nos problèmes, la plupart de nos problèmes sont rattachés aux hôtels. La plupart des problèmes des Africains sont rattachés aux hôtels qui ont été bâtis. La plupart des problèmes sont rattachés aux hôtels. Donc, il ne faut pas négliger le dossier des hôtels. Il ne faut pas négliger de bâtir les hôtels. Alors, je suis toujours aussi à ta disposition. Si tu as quelque chose qui te tient, quelque chose que tu sais, des blocages qui ne vont pas, tu peux te sentir libre de m'appeler femme de Dieu. Je voudrais bâtir un hôtel avec toi. Et on prendra le temps de prier afin que cette forteresse qui te combat là soit renversée. Ne fais pas le chiche. Fais d'abord, renverse d'abord les hôtels. Et après, tu vas voir que les choses vont aller mieux dans ta vie. Voilà. Donc, pour revenir à cette histoire de Balak et Balaam, d'abord, Balak, c'était le roi de Moab qui avait appris les exploits, les grandes choses que Dieu avait fait à travers le peuple. Et bon, ben, qui a décidé que ce peuple devait être maudit. Il a dit que c'est un peuple, parce qu'ils avaient campé vers les points de Moab. Hein. Et la Bible nous dit au chapitre 22 qu'il a vu tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Il a été effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il a été saisi de terreur devant les enfants d'Israël. Et il a dit aux anciens que cette multitude va venir dévorer tout ce qui nous entoure. Et il a envoyé des messagers auprès de Balaam pour lui dire, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. On ne lui a pas cherché de problème, on ne lui a pas cherché de bagarre. Mais c'est lui qui dit, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être alors je vais le battre et je vais le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Passez la nuit ici, je vous donnerai une réponse. Voilà. Et Dieu lui a dit, tu n'iras point avec eux, tu ne les maudiras pas. Et il allait donner la réponse. Verset 15, Balak a encore envoyé des chefs, encore un grand nombre, plus nombreux encore. Même chose. Voilà. Je vais te donner des honneurs. Je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie et maudis-moi ce peuple. Il dit, ah, quand tu me donneras maison, argent, tout ça là, je ne peux pas faire. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que Balaam lui dit, ok, bâtis-moi
7 autels. C'est Balak qui donne l'ordre, qui va chercher Balaam. Balak signifie le dévastateur, le videur. Voilà. Donc quand Balak entre en contact avec toi, il va te permettre de survivre, mais c'est pour te vider. C'est pour prendre la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour te laisser comme un squelette, quoi, comme une maison, mais qui est vide. C'est le dévastateur, c'est le videur. Il y a des forces sataniques qu'on appelle la force des videurs. Ça entre dans ta vie. Tu ne vas pas mourir, hein, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te vider. Te vider de ta force, te vider de ton énergie, te vider de ton courage, te vider de ta foi, te vider de ta persévérance. Donc, c'est des forces sataniques et démoniaques qui te vident. Tu te sens drainé et vidé. Voilà. Balaam maintenant signifie étranger. Balaam maintenant, c'est un magicien, c'est un occultiste, c'est quelqu'un qu'on a désigné pour t'affliger à travers les autels. Pour t'affliger à travers les autels. Voilà. Donc, 7 autels devaient être construits avec 7 sacrifices. Donc, il faut beaucoup prier que tout autel qui a été construit, tout autel de malédiction qui a été construit et élevé contre ta vie, que ça soit brisé, que ça soit détruit, que ça soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le but de ces autels de Balaam, c'était de prononcer des malédictions, c'était de maudire le peuple de Dieu. Donc, il y a les autels que les gens plantent pour placer des malédictions sur ta vie, pour maudire ta vie. Donc, il faut beaucoup prier afin de briser les autels de malédiction, afin de briser les autels de mauvaises paroles qui sont utilisés par l'ennemi, afin d'affecter ta vie, afin d'affecter n'importe quel domaine quelconque de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Aïe. Désolé, hein, il me manque encore 10 minutes pour clôturer, mais je vais devoir arrêter parce qu'à tout moment, l'homme de Dieu va venir me chercher. Je suis en plein séminaire. Ça, c'est la semaine des autels, des réclamations et tout, dans les églises que je vais faire ici en Côte d'Ivoire. Donc, je vais devoir m'arrêter là. Et bon, voilà. Vous voyez, le pasteur est déjà en train de m'appeler. Il doit déjà être à la porte. Je ne suis pas encore habillée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si je peux ces jours-ci, avant mercredi prochain, je vous mettrai sur Facebook et on pourra se reconnecter. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Je dois aller voir le pasteur. Que Dieu vous bénisse.